Bonjour, bonjour à toutes, avec plaisir que m'y retrouve à Zot aujourd'hui pour se causer la réunion d'édition du week-end. Nous est aujourd'hui vendredi 4, le 4/09 2020. Les informations à la Réunion sur le plan local et sur le plan international. Et nous a dit que nous va parler un peu de Covid aujourd'hui. Le Covid est toujours présent dans notre pays, qu'il soit à La Réunion, mais aussi ailleurs, hein, en France. Les présents toujours du côté de la zone océan Indien et partout dans le monde. Alors ça, c'est une affaire qui met bon peu de monde dans le Malaisie, hein, que ce soit pour la France, que ce soit pour la Réunion. Et nous avons vu aussi là le retour des personnes qui doivent retourner ici dans notre pays, la Réunion, avec des tests de 72 heures qui posent de problèmes de monde qui doit voyager, retourner ici la Réunion avec des résultats qui n'est pas du tout à l'heure la plupart du temps. Ça l'effet aussi du fait que les ban laboratoires les engorgés au maximum là-bas côté la France, donc de Mouni Rotoisot dans le Malisée. Et ce côté Orly de Mouni Crienta, ça y engage des frais, c'est de la pointe trop l'argent. C'est un problème est assez compliqué, un peu dans l'aéroport. Il n'arrive pas rien que Ben de Moun ils sortent la France ni la Réunion pour aller vers d'autres destinations, que ce soit vers la Martinique, la Guadeloupe ou d'autres pays. Bon, on a des gros problèmes justement par rapport à ces tests-là qu'il faut que les négatifs, avant que les autres y rentrent dans l'avion, et bonnes transporteurs là, ils maillent pas. Hein. Si autres la point le test, ils rentrent pas. Et si autres les positifs, alors là les pires, les autres ils restent là-bas, machin, dans l'endroit où ça autres il est. Et tout ça, il ramène à des frais, comme on l'a dit aux autres. Hein, il engage des frais. Et pour cette de monde, la point trop l'argent, il s'est retourné, ils ont épuisé un peu d'autres économies du côté de la France là-bas, vous avez été bloqué. Donc là, il pose aussi quand même. La Réunion nous va fermer là-bas la parenthèse avec ce Covid-là. Hein, il n'est pas fini, il est pas fini. Hein. Ça, il doit continuer encore un bon bout de temps encore. Hein. C'est pas nous qui décidons, apparemment, c'est le Covid qui décide lui-même, hein, parce que il a décidé de faire chez nous jusqu'à la fin. Donc, nous va attendre aller. Donc, la Réunion, il risque de passer en jaune rouge s'il continuait comme ça. Alors, la barre des 50 cas pour 100 000 personnes l'est déjà dépassée. Et si maintenant, si jamais ils appliquent ça, ce sera un peu comme la France. Là-bas, le ministre l'avait dit, hein, ministre la France là-bas a dit que le port du masque sera obligatoire dans toutes les zones publiques. Déjà, là, il est obligatoire un peu partout. Hein. Donc, dans ban restaurants, les restaurants fermés à partir de 23 heures, il y a des dérogations pour ban de Moon. Que n'y a plus de 5000 personnes, hein, dérogation sera finie, hein, il donnera plus aux autres. Alors là, ce qui pose aussi un problème, toutes les bonnes grandes manifestations que n'y a à La Réunion, par exemple, comme le Sakifo, Clé à Saint-Pierre, les florilèges qui arrivent là bientôt, s'ils nous passent en zone rouge, ils risquent de poser un problème. Le problème, justement, des 5000 personnes. Hein, donc là, il ne faut pas râler le train de dire 5000, là 3000, 4000. Hein, donc les cieux et certains, ça va reporter encore les affaires. Alors, nous parle du Covid ici, La Réunion, hein, mais nous parle plutôt le Covid ici, La Réunion, mais nous avons plutôt tendance à regarder les chaînes qui sortent en France, qui diffusent à nous des informations sur ça. Donc, les vrai, La Réunion n'a pas un tas de chaînes qui causent, qui parlent que les 100% La Réunion, hein, on a peut-être Télécréole, les 100% La Réunion, on parle que les autres, ils sortent de l'autre côté là-bas. Hein. Donc, là, pour bon peu de chaînes, ils parlent de ça ici, et donc il ne faut pas garder rien que les statistiques qui sortent en dehors. Là, ils parlent à nous, bon peu statistiques qui sortent en dehors, mais il faut regarder vraiment ce qui se passe ici. Ah, ce serait intéressant que chaque fois, maintenant, ils viennent sur notre plateau télé, là, justement, de parler, de donner à nous des vraies informations, pas seulement dire à nous qu'il faut laver la main, il faut respecter les gestes de barrière. Ça, tout le monde y connaît. À force, on répète à nous la même chose. Bon, nous connaît qu'il faut faire ça. Donc, même un petit marmaille pas la vienne nette, mais il commence à comprendre la situation, on lui connaît qu'il faut laver ses mains, et puis comme ça manger au lave-de-main, comme ça dehors au lave-de-main, normalement c'est un geste d'hygiène, les automatique pour la plupart de monde. Bon, enfin, je ne connais pas pour certains, mais peut-être certains n'aiment pas trop laver la main non plus. Hein. Parce que y a une statistique qui dit qu'en France, là-bas, de Mouni baille pas trop, parce que bon, il abîme la peau, il abîme le corps, donc il baille tous les 3, 4 jours, toutes les semaines, des fois. Dans certains pays aussi, c'est comme ça. Hein,
paraît qu'il abîme trop les pores sur la peau, donc voilà. Donc nous, en règle générale, bon, ben, nous lave la main souvent. Après, m'y comprend, hein, m'y comprend ça, hein, si autres, les invités sur ces bandes de plateau télé, là, les autres, ils connaissent point trop rien pour dire, à part que de dire ça, de donner des vraies informations, que peut-être les autres aussi, ils ont la point. Parce que nous voyons aussi un maillage entre avec des structures à l'État ici et en France là-bas. Hein. Donc, nous les dirigés par la France, c'est Bana qui envoie à nous il envoie Bana des affaires pour dire. Hein. Voilà. Alors, quand nous voit ces Banous-là sur plateau télé, ben, nous avons l'impression, on dirait que le boug n'est pas sitôt que l'arrivée et pas sitôt que l'envie de rentrer son case. Alors, nous, Néna aussi, nous, on a des maladies comme le Covid-19, mais nous, on a aussi des maladies qui prospèrent dans l'ombre. Ça, les gens y oublient. Tout le monde, il s'en va vers le Covid, hein, alors que le monde est hypnotisé, médias, franchement, est captivé par le Covid-19, d'autres maladies infectieuses et continue à tuer des millions de personnes et surtout ban petit marmaille dans des pays en développement et en voie de développement. Alors, donc le monde est justement pris dans ce nouveau coronavirus. Hein. Bon, on peut bonne marmaille, hein, les prix là-dedans. L'UNICEF, le programme des Nations Unies pour les bonnes marmailles, l'a indiqué en avril avec la suspension des vaccinations. Plus de 117 millions de marmailles, ils risquent, dans 10 jours, attrapent la rougeole. La rougeole, c'est une affaire que les simples à guérir maintenant, hein, donc on a des vaccins pour ça. Alors, ben, toutes les consacrées, ben, la nationale d'alarme là-dessus aussi, toutes les consacrées à la lutte contre le Covid. Alors, le système de santé il est tellement sous la tension que certains endroits et certains services de routine, hein, pour justement traiter les autres maladies, de lutte contre le COVID, contre ces maladies-là, bon, elle a été fermée, tout a été balancé vers le Covid. Hein. Ça, c'est Robert Anandi, du chef du service de vaccination de l'UNICEF, qui dit à nous ça. Les États, ben, les États, ils veulent limiter le contact entre les professionnels de santé et les malades potentiels. Hein. Donc, la rougeole a tué plus de 140 000 personnes en 2018 et la plupart des victimes n'avaient moins de 5 ans. Donc, les affaires, ils commencent à augmenter. Hein. Donc, certaines maladies-là, ils commencent à augmenter, à tuer bon peu ban de moun dans des pays où ça, la maladie est présente. Alors, plus de 2500 marmailles, ils mangent chaque jour de pneumonie, une infection dues à une bactérie que Banaï connaît soigner avec des médicaments que les pas chers et efficaces. Donc, tout ça la bloque un peu. Par rapport justement à ces histoires de Covid. Plus de 800 000 morts pourraient être évitées chaque année, d'après les études. Et si nous sommes sur le côté de l'Afrique, là-bas, les bien touchés, des pays comme l'Inde, comme des pays machin, les bien touchés avec ce type de maladie, hein, que nous arrivons à soigner, et là-bas, les compliqués de soigner par rapport au manque d'argent aussi. Hein, s'il n'y a pas d'argent pour acheter des médicaments, mais ne crois pas que va dans les autres. Hein. Au Nigeria, la pneumonie est la principale cause de mort. Et ben là, il craint que le Covid-19 ben, il empêche déjà à un tacon, ban, timarmaille, tout ça, un tacon ban de moon, d'avoir des soins. Alors, ben là, il voit d'un tacon marmaille arriver avec des problèmes respiratoires. Le diagnostic du traitement, ben, il pose des autres problèmes. Hein. Donc, l'UNICEF, là-bas, ben, il tire le signal d'alarme, justement, sur la focalisation sur le Covid-19 et de laisser les autres maladies qui peuvent être guéries laisser de côté. Et ça pose de gros problèmes à une certaine population. Nous va revenir à la Réunion avec la dengue, hein, toujours ce dingue-là, toujours dangereux, il peut accabler de monde fragile et même être dangereux, plus dangereux que le Covid. Il peut tuer certaines personnes comme le Covid. Hein. Alors, à mon avis, le nord et l'ouest, le sud aussi, les atteint. Il faut respecter les bonnes consignes. Hein. Surtout détruire les endroits où ça n'est pas tout ça là. Donc il faut absolument faire en sorte que ce dingue-là, il vient pas un peu comme le Covid ici à La Réunion. On rappelle à autres le chikungunya, que ça va se passer avec ça. Voilà, donc nous va passer du côté, nous va faire un petit peu la parenthèse sur les maladies, parce que nous n'a que ça, hein. Un jour ou l'autre, va falloir que nous mettent des combinaisons entières climatisées, comme un cosmonaute, au moins on n'aura plus, nous gagnera plus
les histoires de virus. Alors, nous avons le Covid, nous avons la dengue, nous avons le chikungunya, nous avons d'autres maladies arrivant encore, nous avons eu le sida, le VIH, et on va peut-être parler d'autres la prochaine fois des virus avec la grosseur des virus. Alors, les virus comme le sida, comme le Covid, comme les virus de la dengue, par rapport à notre poids, et Nena, par exemple, le virus du sida, les plus lourds que le virus du Covid. Alors le Covid, il est léger, c'est pour ça qu'il est tellement léger que lui flotte dans l'air. Et donc, nous va parler de ça. Et puis, il nous va parler aussi la fiabilité des masques. Hein. Il mesure quelques 120 nanos, le nano, c'est la mesure, une mesure comme le centimètre, mais encore plus petit encore. Hein. Ça, c'est pour le virus du sida, c'est 120 et le nano, le Covid-19, je crois que c'est 80, une histoire comme ça, entre 60 et 80. Me dit pas trop de conneries, mais il va parler un peu plus tard de ça, bientôt. Alors, nous part sur la politique à Saint-Louis. Saint-Louis avec Cyril Amicaro, Jean-Claude et Claude Waraud, qui soutient les agents, qui fait la grève, hein, la mobilisation à la commune, les agents-là, dans la commune de Saint-Louis, n'est pas la question s'il est instrumentalisé comme Juliana Mdoma l'avait dit, hein, il pose la question. Hein, nous pose pas nous la question. On ne connaît que de toutes les élections à Saint-Louis, on a toujours eu des problèmes, mais même pas qu'à Saint-Louis. Dans toutes les élections, quand on a un nouveau maire, il rentre, on a des problèmes. Saint-Pierre a le même problème. On a fait la chasse aux sorcières. À Saint-Louis aussi, pareil. Tout le monde, ça ne change pas. Ça toute réunionnais, il connaît. Hein, mais il dit pas, il n'est pas en train de blasphémer contre les autres. Hein. D'ailleurs, Macron a dit qu'il faut blasphémer dans le droit. Non, il blasphème pas, il plaisante. Bon, les vrais, dans toutes les communes, quand on a des nouvelles élections, on a des nouveaux maires, on a toujours cette chasse aux sorcières, ben, on a dit, donc il fout le peu dehors. Hein. C'était pas pour elle, pour lui, donc voilà. Alors, ben, là, la réunion devant la cuisine centrale, il paraît qu'ils vont mettre un cadenas dessus, là, on empêche travailler dans la nuit pour aller préparer à manger pour EHPAD, pour marmaille l'école. Alors, ça c'était hier, hein, les deux anciens maires de la commune, Cyril Amicaro, Zotti vient là, d'après ce que Zotti dit, n'a aucune action politique avec Zot. Voilà pour les affaires. Mais de toute façon, en politique, va toujours arriver ces choses-là. On aura toujours. Donc, il n'y a pas donc, les prochaines élections dans quelques années, nous va voir. Donc, après, il y en a encore les élections qui arrivent à Terre. Ne peut pas qu'on m'en ça fait, là. Parce que Gued Bello l'a démissionné de son mandat. Donc, on est là sur Saint-Paul, là-bas, partout dans l'Ouest. On a tac, on nous met il s'est voté. Bon, il faudra nous voir un petit peu combien de monde s'est voté. Est-ce que ce vote-là. C'est vraiment un vote citoyen de la population, vu qu'avec le Covid, pas tout le monde a envie d'aller voter. Même si on a envie d'aller voter, la peur, il ne sera plus voter. Nous va passer du côté de Saint-André. On va parler de ce jeune du côté de Saint-André. Il a fait tabac salut devant le lycée Mahatma Gandhi, dans le chemin là-bas. Hein. Le bon parent l'avait déposé plainte contre le rectorat pour divulgation de dossiers confidentiels. Donc, du côté des institutions, comme d'habitude, il dément. Hein. Est-ce que ces autres a dit ça? Nous ne connaissons pas comment l'histoire va se passer. Donc, aujourd'hui, hier, la police attrape le Moon, l'a fait sur l'action. Là, en fait, c'est une suspicion. Hein. Maintenant, il pense que c'est lui, donc l'attrape à lui. Il est en garde à vue. Bon, s'il est en garde à vue, c'est lui. Hein, donc... Voilà un petit peu pour ces histoires de violence avec le Covid. Hein. Le Covid qui amène de la violence, pas simplement à La Réunion. Tout le monde, maintenant, il fait une psychose sur la peur. Le monde, la peur, c'est en pleine psychose. Et maintenant, le monde, il tabasse le monde, il tape le monde, tout le monde, il crie, il gagne le coup. Ben, tout à l'heure, il travaillera plus, il pense, non? Il va faire un peu de grève encore, là. Bon. Dans l'Ouest, le TCO, il passe en revue les bonnes structures pour les problèmes d'inondation qui doit, que si jamais il arrive pendant le période l'hiver, l'été, là, nous arrive avec la pluie, il vient tout ce bordel-là, tous ces systèmes-là, donc, risque d'inondation, là, il passe en revue toute les bonnes structures. Bon, Ami pense aussi Saint-Paul, c'est un endroit que moi toujours connu. Saint-Paul, c'est un endroit où on a des inondations partout. C'est un endroit où ça est un peu comme certaines villes comme
comme l'entre-deux, comme l'étang salé, dans le fond l'étang salé là, nous n'avons des inondations partout et ça, ne pense pas que l'homme va pouvoir faire vraiment quelque chose, même endiguer, barrer, boucher dans tous les sens, mais c'est l'endroit où ça de l'eau Néna. Au Saint-Paul, à chaque fois Néna des grosses pluies, l'étang salé ou sinon ça la Saline des Bains, tout ça là, c'est des endroits où ça avait des étangs, des mares, tout ça là, l'homme l'a bouché, l'a essayé de faire des structures pour justement essayer de contenir l'eau, mais le problème c'est que l'eau lui, il rôde de la place pour passer, il trouve toujours son chemin pour passer. Donc, nous va aller faire un reportage qui a été réalisé par Thierry à Rail. Alors, donc, nous va aller voir du côté de Saint-Paul, qu'est-ce que ça dit là-dessous. Stéphanie Fléquinger, responsable du service de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations à la direction de l'eau, au TCO. Donc une nouvelle compétence qu'exerce le TCO depuis 2018 et qui met en œuvre des travaux, puisque là on a plusieurs gros dossiers en cours, comme le programme d'action et la prévention des inondations sur le papier Hermitage, mais également ici un programme d'action sur la rivière des Galets, et puis le diagnostic de nos 29 km de digues répartis sur 18 ravines entre la Possession et Saint-Leu, qu'on diagnostique, qu'on expertise, qu'on répare quand c'est nécessaire. Donc là on est sur un exemple qui sont les travaux de confortement de l'épi numéro 4 de la rivière des Galets, donc qui font l'objet de travaux pour un montant d'opération de 1 million d'euros, qui doit se dérouler hors période cyclonique, parce qu'on n'a pas d'autorisation d'être dans la rivière en dehors de ces moments-là, et sur lequel on vient conforter l'épi qui est attaqué de plein fouet par le lit de la rivière. Lors des derniers événements pluvieux, on entendait effectivement des chocs de galets importants au niveau de la base de cet épi. Donc c'est celui-là qu'il faut conforter en priorité cette année. Donc on a ici un système assez particulier puisqu'on met en place des blocs de béton de 1 mètre cube par 1,5 qui font 1,5 mètre par 1,5 mètre qui pèsent 8 tonnes et qui sont attachés entre eux. Et pour à la fois assurer un maintien des blocs pour qu'ils ne puissent pas partir, mais en même temps assurer une certaine rugosité au niveau de l'ouvrage pour renvoyer le cours d'eau de l'autre côté et éviter d'avoir une accélération de l'eau qui emporte alors des matériaux encore plus gros. Donc voilà un petit peu le principe qui est retenu sur ce confortement. Donc là, nous sommes dans le lit de la rivière des Galets et c'est des travaux importants qu'on a lancés ici sur ce secteur-là parce que c'est de la prévention des inondations. Et c'est vrai que les digues de la rivière des Galets aujourd'hui est extrêmement endommagée sur cette partie-là. Et c'est 7 millions d'euros qui ont été mis en œuvre sur tout le long de la rivière des Galets pour protéger les biens et les personnes du côté du port, mais aussi du côté de Saint-Paul. Ces investissements-là sont importants parce que nous voyons qu'à chaque cyclone, et là il y a eu du Millet en 2018 a provoqué vraiment des dégâts importants sur ces protections de digues. Et là, il y a des travaux quand même très importants qui sont là pour mettre en œuvre, pour vraiment sécuriser les personnes du côté du port et aussi de Saint-Paul. Et nous voyons les travaux de sécurisation de ces épis de protection qui vont permettre de limiter au maximum l'érosion que peut provoquer l'écoulement des eaux et notamment de façon torrentielle à certains moments de l'année. Des investissements conséquents bien entendu. Depuis 2019, plus de 5,6 millions sur le secteur de la rivière des Galets. Mais le programme est généralisé sur l'ensemble de la côte ouest avec un programme d'investissement pour les prochaines années de plus de 110 millions. Vous voyez bien que c'est une compétence que le TCO hérite aujourd'hui et qui n'est pas des moindres. Et une attention particulière portée justement sur ce programme et le suivi de ce programme. Voilà, les travaux sur La Réunion, les travaux justement pour endiguer des routes, tout ça, il y en a quand même pas mal qui a été fait. Que ce soit ici, là-bas du côté de l'ouest, et puis dans le sud aussi, il y en a deux affaires. Nous va passer justement sur côté la France avec le plan de relance de 100 milliards que le gouvernement l'a lancé. Ils étaient déjà en marche sur le terrain pour aller causer de tout ça. Alors, tout le monde est content là-dessus, sauf un peu, il dit à nous que là-bas du côté de la France, il dit que les malfaits n'ont bon ça qui mérite arrête à terre. Et dans ce plan-là, c'est
c'est juste un plan pour faire monter l'économie, juste pour l'économie et pas pour autre chose, hein. Donc c'est aussi le but qu'Emmanuel Macron l'avait dit au tout début, hein. Il s'apprête l'argent pour faire l'économie, faire rentrer l'argent, donc pas pour investir dans n'importe quoi. Donc voilà en gros les affaires. Ce plan de relance là, c'est 1,5 milliard d'euros sera pour les Outre-mer. Alors c'est avant-hier, hein, Philippe Gustin, directeur de cabinet du ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, avait annoncé ça. Le volet Outre-mer, le plan relance là de ce 1,5 milliard. La répartition n'est pas bien précise, hein, un peu va gagner un peu plus, un peu va gagner un peu moins. En tous les cas, bon peu de moun, bon peu de bonnes élus ici la Réunion, t'y attendent ça. Donc le président de la région surtout qui félicite les affaires, mais il est là encore pour crier encore sur ce plan de relance là parce que bon voir un petit peu, il n'a pas été réparti vraiment ici à la Réunion dans qui gagne quoi gagne quelle société ça a gagné, quelles entreprises il est possible de bénéficier de tout ça. C'est avoir 1,5 milliard, soit environ, je pense qu'environ 300 et quelques millions pour la Réunion, hein, puisque s'ils divisent avec toutes les bonnes départements qui existent, voilà en gros les affaires. Bien, en France, on va passer à la Réunion hein, avec les drogues et les amendes. Je me rappelle à Zot que y a aussi bon peu de monde qui rôde le mal à la racine hein, là-bas en France, même ici à la Réunion, Banaï commence à attaquer un peu les dealers. Mais la plupart du temps, les dealers, comme c'est des gros groupes, c'est des petits des revendeurs, parties revendeurs, ils arrivent presque pas à mettre la main sur vraiment le gros paquet. Hein, c'est ils vendent le gros quantité justement ce band dealer. La police est en train d'essayer de trouver un moyen pour faire ça depuis des années hein, que vous essayez ça et n'a jamais pu faire vraiment grand chose. Hein. C'est un état dans l'état, ça la drogue là, c'est là, elle est très bien organisée et crois-moi pour trapazote, elle est un peu difficile. Hein. C'est les prix dans le collimateur, c'est bon particulier la plupart du temps. C'est autres qui ça va pour les band dealers, là, si continuent à acheter et fumer de la drogue. Hein. Les amendes, les entre 200 euros pour les affaires, hein, quand ils gagnent l'amende. Hein. Si ils ne payent pas le train pour payer, ils attendent trop. Bon, voilà, c'est 400 euros et puis 150 euros pour si ils payent rapidement, tels de la gagne. C'est l'amende. Mais ici aussi, la Réunion, on a un bon peu de dealers. Hein, du côté tampon, je crois. Hier, vous avez pu mettre la main sur N2. Là, tu es en train de vendre Zamal. Tu fait par exemple, Zamal, drogue dure, toutes sortes de qualités. Comme il parle de la drogue, il parle aussi de l'ecstasy, il parle de la drogue, de la cocaïne, tout ça là. Hein. Notre pays est bien confronté à ça, bien que bon, peu de monde y pense que la Réunion, après tout ça, mais la Réunion, on est là un tacon d'histoires comme ça. Et donc, faut faire très attention. Nous allons aller faire un petit tour sur Mayotte. Mayotte, avec la grève des chauffeurs de bus, un accord a été trouvé hein, pour l'extension de la convention collective nationale. Un accord de transport a été signé avec le transport scolaire. Voilà, donc la grève avait pris Ben Marmaïla de l'école pendant plusieurs jours et elle a fait quand même des barrages routiers. Ben nous pas bouche la route toujours pas fait le système de bataille partout dans le chemin. Maurice. Toujours avec le problème de l'échouage des 25 tonnes de fuel du remorqueur que maintenant est en train de régler. Et puis, nous va parler d'Apple et de Google qui intègrent directement dans nos smartphones le traçage des personnes qui n'ont le Covid-19 et va éviter de créer d'autres mondes, de créer d'autres applications. De géants américains avaient lancé ça en avril, un outil pour beaucoup de monde et là, d'autres smartphones justement, les pixels de Google par exemple et iOS, hein, donc de pouvoir échanger des informations, mais bien sûr avec Zot accord. Hein, tu peux pas. Ça pas oblige à Zot, hein, donc voilà. Et les futures versions d'iOS et d'Android est tellement puissant que bon elle est capable de gérer tout ça sur Zot téléphone. Hein. Nous aurons l'occasion bien sûr d'en reparler un petit peu plus tard puisque l'heure y traverse vite. Ça c'est une solution. Elle a été proposée par Google et Apple. Hein. C'est des milliards et des milliards d'euros bananina. Hein. Donc, Zot peut permettre à Zot de faire les affaires. 6h24 sur Télécréole. Hein.
Alors, nous va parler de la santé pour dire autres ensemble ces histoires de Covid-19. Toutes les bonnes consultations, ils continuent dans les médecins, hein, chez les médecins. Il faut que vous ça conserve, surtout avec des maladies chroniques. Il faut que vous prendre des médicaments, tout ça. Alors, mettez pas votre santé en danger. Allez consulter malgré que nous appelle votre médecin. Hein, donc Zoti appelle normalement, Zoti répond, le secrétaire est là pour répondre à Zot, va dire Zot comment il faut faire. Il faut pas oublier de faire Zot contrôle. Et nous avons remarqué que par rapport à ce Covid-là, on a bon peu de monde a oublié d'aller faire soigner Zot avec la peur, elle n'a pas parti. Et donc, et on a des cas vraiment graves qui arrivent. Voilà, donc fait contrôle à Zot, allez faire soigner à Zot. Nous va parler du causement de la Réunion. Il apprend pas à singe, fait la grimace. Donc, il veut dire comme ça, quand on fait une bêtise, ne dis pas où l'a pas fait, parce que le monde le plus vieux coup, il connaît avant où il a passé là-dedans. Hein. Donc quand où ça va mentir, par exemple, ou le bon parent, en gros, hein, on peut faire d'autres mensonges, ben, le grand monde il a passé là-dedans aussi, il a dit, oh, on va apprendre pas ça, je fais la grimace, mon enfant. Moi, si moi passe là-dedans, donc voilà, il faut dire ce qui est, ce qui est. Nous va parler du mot en réunionnais, le mot moussous. Alors, moussous, c'est un mot qui est vraiment dur si vous utilisez à lui, parce qu'il faut pas trop utiliser ce mot-là. Ce mot moussous, c'est les relatifs à la saleté, à tout ce que les vraiment, c'est de la pourriture. Quoi. Donc, quand on traite un moun de moussous, on dit c'est un vieux moussous, ça, bah, il faut pas dire ça parce que il dit comme c'est un vieux. C'est de la pourriture, donc voilà en gros, voilà les mots en créole. Et puis tout y dépend aussi des circonstances, la manière que nous dit. Voilà, donc il faut éviter d'utiliser certains mots qu'on ne connaît pas. Hein. Les fois, des fois, ils caricaturisent dans la télé où les gens utilisent ces mots-là sur les réseaux sociaux, tout ça, et sans vraiment penser aux conséquences, hein, ce qu'il veut vraiment dire. Message des auditeurs, nous avons Numa de Théa Sainte, nous merci pour vous autres causer d'être direct, au moins ils ne cassent pas contour, bonne continuation à Zot. Nous avons aussi Henri-Claude de la Châtoire qui a envoyé moi un message hier, juste pour dire Zot que moi, avec toutes ces histoires coronavirus, c'est aussi un gros business pour ben gros oiseaux. Et puis, nous va passer sur la météo. La météo avec un temps couvert partout, ensemble soleil, sur Saint-Denis, et la pluie est prévue par place. Hein. L'après-midi, sur Saint-Pierre avec Saint-Joseph, n'aura soleil, et ailleurs, le temps sera couvert. Hein. Donc, on aura aussi du soleil sur le pont, tout ça là. Et du côté de Saint-Joseph et Saint-Pierre, ben, on aura un petit soleil, mais un peu faille-faille. Mayotte, le temps sera couvert le matin et l'après-midi. On s'emmène 2 gouttes par place. Du côté de Maurice, le matin comme l'après-midi, le temps sera couvert. Voilà, le mini-causé La Réunion, on l'a fini. Merci à Zot, surtout d'être là avec nous. N'hésite pas d'envoyer à nous Zot bonnes messages. Moi, me retrouve à Zot dimanche matin pour l'animation musicale. Me dit Zot, tiens beau serré, largue pas. Bon week-end à Zot et surtout protège à Zot, porte Zot masque quand l'est obligatoire. On y retrouve.